Oui, bonjour. Je m'appelle Patrick Roy, je suis le porte-parole de l'Union syndicale des cols bleus de Montréal. On a créé un syndicat pour aller en maraudage contre le 301, le syndicat des cols bleus. Et on a été faire un tour à l'Arena Luongo durant notre maraudage pour s'apercevoir que les employés de l'Arena n'étaient pas des employés cols bleus. Alors, on a fait un peu de recherche par rapport à ça, étant donné qu'à l'époque, c'était des cols bleus qui s'occupaient de l'entretien de l'Arena Luongo. Et on a découvert que ce serait le groupe SOGEP, une filière de Desso qui aurait eu le contrat. Est-ce que c'est exact? Je vous passe, je n'étais pas là à ce moment-là, moi, quand c'est fait, mais je suis le directeur des informations. Oui, monsieur le maire, d'abord, ce n'est pas la firme SOGEP, c'est la firme CGI, où il y a la firme Sodem qui est le sous-contractant, si on veut, pour l'Arena Roberto Luongo. Alors, ma question est, une fois que le contrat sera fini, est-ce que ce serait possible de reconsidérer le fait de redonner les travaux à la régie interne, au col bleu, vos employés de Saint-Léonard, le col bleu? C'est un contrat qui se termine en quelle année? C'est un contrat de 20 ans. Je pense que c'est 2025 ou 2026. Ah, 2023, que notre greffière nous dit. Alors, une fois que le contrat serait terminé, là, vous auriez le temps de justement étudier le dossier pour pouvoir le donner à cette époque-là. Prendre la décision qui serait la plus justifiée possible. Oui, je comprends, mais si ça serait possible de pondre un rapport qui pourrait être là pour que les prochaines personnes qui pourraient être en poste, dépendant qui seraient là, il y aurait déjà un dossier de montée pour s'accoter sur des faits qui pourraient redonner la job à l'interne aux employés col bleu, qui coûtent moins cher que le privé, là, on ne se cachera pas. Là. Alors, je ne pourrais pas vous dire les négociations. Il y a certainement eu des négociations avec... je vous dis ça sous toute réserve. Moi, je comprends. C'est M. Zampino qui était maire à l'époque. Il y a eu des négociations à l'époque, je ne peux pas vous dire. Oui, je comprends. Le syndicat des cols bleus, à l'époque, c'était la ville de Montréal. Ville de Saint-Léonard. Ville de Saint-Léonard, je ne peux pas vous dire. Alors, peut-être que la greffière peut s'informer exactement s'il y a des documents qu'on pourrait remettre à ce qui a trait à ça. Oui, monsieur le maire, si je peux me permettre, lorsqu'il y aura renouvellement, on va certainement regarder toutes les options, celle qui est la plus économique, pour que ce soit qu'il y ait le moins de pression possible sur les taxes des citoyens de Saint-Léonard. Alors, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre présence. C'est d'autres personnes? Alors, nous allons passer... Bonjour, Sylvia Petrangelo, Union syndicale des cols bleus de Montréal. J'aurais une question. Tout à l'heure, on a dit que c'est un contrat de 20 ans, c'est bien ça? Oui. Est-ce que c'est normal que je trouve ça un peu long, 20 ans? Écoutez, moi, je ne peux pas répondre à votre question. Y a-t-il plusieurs contrats qui sont longs de même ou c'est juste celle-là? Non, écoutez, je suis membre du conseil, je vais rajouter des détails là-dessus. Y a-t-il d'autres? Ça peut-tu faire 50 ans d'abord ou 75 ans? C'est un contrat de 20 ans. C'est ce que je vous dis. C'était fait par la ville de Saint-Léonard à l'époque. Oui. C'est usuel. Et chaque fois qu'il y a un contrat de cette durée-là, c'est toujours confirmé par le ministère responsable des Affaires municipales du Québec. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes?